Bonjour à tous. Je commencerai par lire un texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er. Je lis à partir du verset 6. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth, elle aussi attend un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors rassurez-vous, je ne suis pas complètement gâteux, je ne pense pas que nous approchons de Noël, d'ailleurs la chaleur devrait me le rappeler. Mais dans nos milieux protestants, on parle généralement assez peu de Marie. C'est parfois, consciemment ou non, par réaction à une vénération qui se mute même dans certains cas en une forme qui est proche et qui avoisine dangereusement avec l'idolâtrie et qui nous révolte. Et puis hier, c'était le 15 août, je propose que nous méditions un peu sur ce personnage important de la révélation de Dieu. Une fois n'est pas coutume. Je le ferai cependant non pas en me basant sur la tradition chrétienne et tout ce qu'elle a pu dire et rajouter au cours des siècles, pour le commenter ou le critiquer, mais en me basant sur ce que disent les évangiles, ce que nous dit la Bible. En fait, les évangiles et toute la Bible sont très discrets à son sujet. Ils sont très sobres et ne nous disent que fort peu de choses sur Marie. Ceci explique probablement pourquoi la tradition chrétienne en a tant rajouté. Bien des éléments que notre curiosité souhaiterait connaître nous restent inconnus. Le récit que nous venons de lire dans l'évangile de Luc est l'un de ceux qui nous en dit le plus, et pourtant, vous l'aurez remarqué, il ne dit pas grand-chose sur la personne de Marie. Luc, au début de son évangile, avait prévenu ses lecteurs que, bien que n'ayant pas été témoin oculaire des événements qu'il va rapporter, il a fait des recherches précises. Il a pu rencontrer des témoins oculaires. Les informations qu'il rapporte sont donc dignes de foi. Mais apparemment,
il y a bien des points sur lesquels il n'a pas jugé opportun de faire des recherches. En particulier, il ne nous dit presque rien de la famille de Marie, sinon incidemment qu'elle est apparentée à Élisabeth, la femme du prêtre Zacharie qui deviendra la mère de Jean-Baptiste, sans pour cela nous dire de quel type, de quel degré de parenté il s'agit. Il nous dit aussi qu'elle est fiancée à un descendant de David, nommé Joseph. Dans le contexte local de l'époque, cela veut dire qu'en fait, le mariage est conclu, il ne reste plus qu'à organiser les noces. Mais tout est réglé entre les deux familles, entre les deux intéressés. En particulier, la virginité de Marie a été reconnue et il n'y a pas eu d'opposition dans les familles. Il ne reste plus qu'à organiser les noces, oui, mais ce n'est pas une petite affaire pour des gens qui ne roulent pas sur l'or. Le texte des évangiles nous apprend par la suite que Joseph est un petit artisan menuisier charpentier, sans grande fortune. Il ne vit certainement pas de ça, mais il fait cela en plus des cultures qui lui sont nécessaires pour sa subsistance et celle de sa famille. Et voilà qu'un ange vient parler à cette femme. Il commence par la saluer. Il n'y a rien de particulier dans le début de cette salutation. Nos traductions la reproduisent en disant « réjouis-toi ». C'est la salutation courante de l'époque en grec, un peu comme notre « bonjour » ou « salut ». Mais au lieu de faire suivre cette salutation par un vœu, du genre « que la grâce de Dieu soit sur toi », l'ange la fait suivre d'un constat. Dieu t'a accordé sa faveur, sa grâce. Le Seigneur est avec toi. Indépendamment du fait surprenant de voir un ange lui apparaître, une telle salutation la trouble, et c'est bien compréhensible. Elle n'a pas l'impression d'être particulièrement favorisée par Dieu. Elle se sent un peu comme une jeune femme ordinaire qui ne cherche pas de problème. Elle essaie de mener sa vie du mieux qu'elle peut, tout en faisant bien sûr confiance à Dieu. Mais cette salutation la trouble profondément et la laisse passablement perplexe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, cet ange ? Elle n'a d'ailleurs pas besoin d'exprimer verbalement à son interlocuteur son embarras. L'ange le constate de lui-même. Il lui précise alors, tout de suite, un peu les choses, avant de lui laisser le temps de lui poser les questions qu'elle pourrait avoir. En fait, cet appel à une mission particulière est vraiment spécial. Il ne lui demande au fond rien directement, il se borne à lui annoncer une décision que Dieu a prise à son sujet. Dieu a décidé ça. À elle de réagir et de voir ce qu'elle va pouvoir faire. Et donc cette annonce lui pose passablement de questions. Elle va en formuler certaines à son messager. Alors, la plupart d'entre nous, je pense, n'ont jamais eu la visite d'un ange qui vient leur annoncer que Dieu leur a confié une tâche. Néanmoins, si nous sommes ici ce matin, c'est que, d'une certaine façon, Dieu nous a parlé, nous a appelés, ou est en train de le faire. Savoir cela nous déstabilise peut-être, mais n'ayons pas peur de dire à Dieu notre désarroi et de le lui exposer.
Alors en réponse à son désarroi, l'ange détaille un peu à Marie la mission qu'elle va avoir. Elle va porter en elle un enfant, lui donner naissance, et cet enfant sera en même temps fils du Très-Haut, donc fils de Dieu. Il s'agit là en fait d'une mission vraiment unique. Et on est ici en plein dans ce que Jean-Pierre nous disait dimanche dernier à propos de Dieu et de son audace, qui est parfois de la folie. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu parmi son peuple était le plus souvent matérialisée par des objets sacrés, comme les tables de la loi, puis le tabernacle, l'arche de l'Alliance, le temple, Jérusalem. Il y avait bien aussi des personnages particuliers, en particulier le souverain sacrificateur, mais ces personnages étaient considérés comme saints parce qu'ils rentraient en contact avec Dieu pour accomplir le ministère dans le sanctuaire, et non pas parce que Dieu les habitait. Alors certes, il y avait aussi quelques personnages, comme les prophètes, qui pouvaient être momentanément, réellement animés par l'Esprit de Dieu, mais pas de façon continue. L'Ancien Testament nous parlait bien d'une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes, dans laquelle Dieu viendrait habiter en eux, mais prendre possession de quelqu'un, habiter en lui, est une chose. Devenir soi-même un être humain, c'en est une autre. Cette idée d'incarnation de Dieu dans un être humain, qui est en même temps donc être humain, c'est quelque chose de passablement nouveau, et je pense que personne à l'époque ne s'y prépare, et puis c'est vraiment une folie. Et il choisit de le faire du début à la fin, depuis la conception dans le ventre d'une femme, et ça se terminera par le dépôt du cadavre dans une tombe. L'ange reste très sobre en ce qui concerne les détails de tout cela. Marie, malgré la singularité étrange, la folie de cette annonce, ne met pas le moins du monde en doute ce que l'ange est en train de lui dire. Luc connaît très bien la grammaire grecque. Il fait dire à Marie comment cela se fera-t-il. Il utilise pour cela un futur du mode indicatif qui situe l'événement dans le mode réel. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité. Une réalité future, mais une réalité. Entre parenthèses, remarquons la différence entre Marie, qui croit l'ange sur parole, même si elle souhaite avoir quelques éclaircissements, comme on le verra, et Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand l'ange annonce à ce dernier qu'en réponse à ses prières, sa femme Élisabeth va avoir un fils, lui, il demande à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Autrement dit, comment pourrais-je savoir que ce que tu me dis est vrai? Ou plus crûment, qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas en train de me raconter des bobards? En fait, lui, il met clairement en doute ce que l'ange lui dit, alors que pourtant il s'agit d'une réponse à des prières. Marie, elle, n'a semble-t-il rien demandé de spécial à Dieu. En tout cas, l'ange ne fait aucun lien entre sa venue et des prières que Marie aurait pu formuler, mais elle accepte tout, sans discussion, ce que l'ange est en train de lui dire, même si elle a besoin de quelques détails.
Pour elle, en effet, ce que l'ange lui dit se fera. C'est entendu. Mais concrètement, comment ? Elle demande juste à l'ange de lui préciser certains détails pratiques, détails importants, pour elle en particulier. En effet, pour une femme, pour qu'elle soit enceinte, il faut normalement qu'il y ait eu préalablement fécondation. Et pour les humains, cela implique normalement un rapport sexuel. Or, pour Marie, c'est clair, il n'y en a pas eu. Elle le sait, elle le dit. Qu'est-ce qu'elle doit donc faire ? Puisque l'ange lui parle d'un enfant. Comme le mariage avec Joseph est prévu, faut-il vite programmer les noces pour que les choses avancent ? À cette question, l'ange répond à Marie et lui donne des détails. C'est l'Esprit de Dieu qui va se charger de tout cela. Elle n'a absolument rien à faire, sinon à laisser Dieu agir en elle, par son esprit. Toutefois, l'ange ne se contente pas de lui répondre à sa question, il ajoute en plus un encouragement, afin que le doute ne risque pas de venir la troubler. Sa parente, Élisabeth, est en ce moment même dans le 6e mois d'une grossesse qui pourtant était elle aussi humainement impossible, elle et son mari étant âgés. Mais voilà, tout est possible à Dieu. Et cette réalité-là change absolument tout. Et pour nous, certes, l'appel donné à Marie est unique, il ne se reproduira jamais. Dieu s'est incarné une fois pour toutes. Mais Dieu continue à appeler, à confier des missions, parfois vraiment folles, d'un point de vue humain. L'attitude de Marie est exemplaire. Elle demande des précisions de détails, mais ne remet pas le moins du monde en question la mission qui est donnée et qui est acceptée, au moins tacitement à ce niveau. Cet exemple peut aussi nous encourager. Dieu ne refuse pas de répondre à des questions sincères qui ne sont pas des échappatoires. Alors la réponse de Marie à l'annonce de la décision divine à son sujet, et qui constitue un appel indirect de Dieu, est exemplaire. Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Au fond, elle dit, ma seule raison d'être sur cette terre, c'est d'être au service de Dieu. Alors ok, fais ce que tu juges bon de faire. Le serviteur ne met pas en doute les décisions de son maître. Il les exécute du mieux qu'il peut, sans nécessairement tout comprendre et sans que son maître ait à s'en justifier. Marie avait demandé des précisions, elles lui ont été données. Elle accepte tout en bloc, faisant confiance à son maître pour la suite et tous les autres détails. Ce qui va se passer, c'est le maître qui l'a décidé. C'est lui qui l'assume complètement. Pourtant, ce que Dieu lui demande là a des conséquences très pratiques et immédiates pour elle. La première concerne son futur couple avec Joseph.
comment est-ce qu'il va prendre la chose? En effet, un homme qui constate que la femme avec laquelle il s'est fiancé a une grossesse, tout en sachant pertinemment qu'il n'a eu aucun rapport sexuel avec elle, pensera immédiatement qu'elle est allée à gauche, même si elle lui raconte une histoire d'ange et de Saint-Esprit. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu confirmera que c'est bien ce qui s'est passé. Joseph, nous dit Matthieu, était un homme juste, mais aussi bienveillant. Il pense que Marie a fait une bêtise, mais il ne veut pas lui ruiner sa réputation. Donc, il pense rompre secrètement sa relation avec elle. Ni vu ni connu. Sur ce point, Dieu intervient et prend effectivement les choses en main. Marie a fait ce qu'elle pouvait, mais elle a besoin d'un coup de main. Dieu va envoyer son ange, prévenir aussi Joseph directement et confirmer ainsi ce que Marie a pu lui dire. Dieu ne veut pas que son projet fou capote avant de pouvoir débuter. Mais il n'y a pas que Joseph, il y a tout le monde. Marie vit dans une petite ville où tout le monde se connaît. La suite des évangiles nous le montre clairement. Jésus et toute sa famille terrestre, ses parents, ses frères et sœurs, tous sont parfaitement bien connus de tout le monde à Nazareth. C'est clair. Or, avoir une grossesse, même s'il est vrai que certaines femmes, comme on dit, portent leur grossesse dans le dos, ça finit quand même tôt ou tard par se voir. Et là, dans la petite ville, les langues vont aller bon train. Tout le monde à Nazareth sait pertinemment que le mariage de Marie n'a pas eu lieu. Pas encore, en tout cas. Alors sur ce point, avant que sa grossesse ne devienne trop visible pour tout le monde, Marie va prendre une décision. Elle va prendre la décision d'aller tout de suite chez sa parente, Élisabeth, qui habite une autre région. Là-bas, elle ne sera pas connue, elle ne risquera pas de faire la une de Radio-Trottoir, elle pourra vivre sa grossesse sereinement auprès d'une personne qui, elle, peut la croire sur parole, puisqu'elle vit elle-même une grossesse extraordinaire. Pour Marie, le fait d'accepter sans discussion la volonté de Dieu à son égard et de s'en remettre totalement à lui ne la dispense pas de réfléchir et de développer des stratégies. Elle est la servante du Seigneur. Son service implique qu'elle l'assume du mieux qu'elle peut, avec tout ce que Dieu lui a donné pour cela, y compris sa réflexion. Et là, de nouveau, Dieu lui confirmera qu'elle a pris la bonne décision. Quand elle arrivera chez Élisabeth et la saluera, celle-ci sera remplie de l'Esprit Saint et lui confirmera la salutation de l'ange. Marie a la bénédiction de Dieu. Elle a bien fait de croire sans douter. Et pour nous, est-ce que nous sommes, nous aussi, véritablement à la disposition de Dieu pour faire ce que lui veut? Pouvons-nous dire avec Marie, « Je suis la servante, le serviteur du Seigneur » ? Est-ce que nous acceptons que Dieu fasse de nous ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut ? Pouvons-nous dire avec Marie que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi ? Dieu nous veut ouvriers avec lui. Et nous avons bien souvent des décisions à prendre. Nous aimerions peut-être avoir d'abord un ordre précis de Dieu, mais Dieu nous laisse opérer des choix. Il ne nous traite pas comme si nous étions des marionnettes entre ses mains, mais comme ses enfants bien-aimés.
qui ont aussi leur tête et leur liberté de choix. S'il ne nous donne pas toujours très précisément tous les détails de la route, il en reste cependant le maître. Il reste maître de notre vie. C'est comment nous encourager dans les choix que nous sommes amenés à faire et nous éviter de faire de mauvais choix. Alors oui, n'opposons pas à l'appel de Dieu notre sagesse humaine, acceptons sa folie. Après tout, si le Maître nous confie une tâche, c'est qu'il a décidé de l'accomplir en se servant de nous et qu'il juge que nous pourrons nous acquitter de notre part comme il faut. Faisons donc lui confiance. Il saura nous donner ce dont nous avons besoin pour le faire. Et la sagesse qu'il m'a donnée en tant qu'humain, je veux aussi la mettre à son service pour faire la tâche qu'il me confie du mieux possible. Oui, je veux être disponible entre les mains de celui que j'ai choisi pour maître, pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je veux œuvrer avec lui pour que lui aussi puisse œuvrer en moi et à travers moi. Amen.